Yo yo yo, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce dimanche après-midi. J'espère que le son sera pas trop pourri parce qu'il y a beaucoup de vent et je devais faire un 125%, je suis désolé. Je m'excuse d'avance. Et du coup, petit space là cet après-midi, voilà, petit FAQ comme d'hab. Et puis je vais aussi parler de pourquoi, à mon avis, Stephen reste toujours. Enfin, pourquoi je suis toujours bullish sur Stephen, même en bear market, même si les rainbows c'est pas très populaire, même si le focus s'en va de Stepen vers la nouvelle marketplace ou le DEX, etc. Donc voilà. Comme d'hab, de toute façon, c'est un space, donc l'idée c'est de faire une discussion. Enfin voilà, si vous avez des questions, si vous voulez venir parler sur scène, n'hésitez pas à demander la parole. Je vois toutes les demandes, donc franchement voilà, si vous avez quelque chose sur le cœur que vous voulez partager, c'est l'endroit et le moment pour le faire. Donc surtout n'hésitez pas, une seule seconde. Je check juste que mon Stepen fonctionne toujours bien, nickel. Et je pense qu'on va y aller tranquillement. Est-ce que vous pouvez mettre des petits pouces dans le chat juste pour me dire si le son est bien ou pas? Genre mettez un petit pouce en l'air si le son est bien et un petit pouce vers le bas si le son est pas ouf. Enfin dans les réactions là. Normalement là je vais trouver un endroit où il n'y a pas trop de vent donc ça devrait le faire. Mais voilà. Et si vous n'avez pas envie de rejoindre le space pour parler de vive voix, vous pouvez toujours laisser un commentaire sur le space. Vous avez le petit logo là avec le, comment ça s'appelle, je sais pas, la petite bulle de discussion en bas à droite. Donc si vous voulez laisser des questions à l'écrit, bah, vous pouvez aussi, il n'y a pas de souci. Euh, et je viens de me rendre compte que j'avais atteint mon maximum de GST alors que je dois encore continuer de marcher. J'ai mal géré hier. Aïe aïe aïe. Donc j'ai pu gagner de GST, mais tant pis, j'aurais quand même ma Mystery Box. Bref, trêve de blabla. Euh, du coup, du coup, ah, ça y est, Canem a réussi à rejoindre. Je sais pas ce qui s'est passé, ça a pris 5 minutes à rejoindre. Ouais, Salut, putain, c'est une comment tu... galère les space, on déconne. Ça me kick, ça me Ouais, remet c'est une rien. galère et la qualité de son... Ouais. Bon, comment tu vas, toi? Bah écoute, ça va et toi? T'as Bah, chopé nickel, la flotte nickel. ou pas au T'es final? en train de... T'as Comment? chopé la flotte ou pas au final? Bah, non, là, ça va, mais il y a un vent des enfers, donc je fais des allers-retours sur 30 mètres parce qu'il y a un mur à côté de moi et j'ai pas de vent. Mais, mais voilà, donc du coup, ce que je disais, parce que je sais pas, ça a mis 30 ans pour que tu rejoignes, mais c'est que on allait commencer par parler un peu de pourquoi on est bullish sur Stepen. En tout cas, moi, c'est ce que j'avais prévu d'aborder. Et après, on pourra prendre des questions, etc. Bah, comme d'hab dans l'espace, de toute façon. Mais voilà, donc je vais commencer. Et, si tu as un mot à dire avant qu'on commence, tu peux y aller. Ouais, bah écoute, déjà, n'hésite pas à me dire si mon micro il est trop catin parce que moi c'est pareil, je me tape un vent de malade là. Je suis sorti aussi pour le space. Mais ouais, non, écoute, moi je vais faire mon petit coup de promo là. J'ai sorti le deuxième épisode de In My Sneakers avec Bess. Donc, pour ceux qui n'auraient pas trop compris le concept, c'est un peu des petites interviews à la Combini où je vais poser trois petites questions assez rapides. Donc, j'ai eu Barndog la semaine dernière, là on a eu Bess. On aura la semaine prochaine, bah, écoute, je vais pas en dire plus, mais il y aura peut-être toi ou Fire Lancer ou Catherine, on verra en fonction de celui qui fait la vidéo le plus vite. Et ouais, si vous voulez regarder, n'hésitez pas, là, c'est dispo sur ma chaîne YouTube, j'ai mis le lien ce matin, donc dites-moi ce que vous en pensez, puis voilà. Yes, bah parfait, ouais, allez check son épisode, c'est vrai que c'est sympa, ça se regarde bien. Et en attendant, je sais pas si tu peux trouver un moyen d'avoir un son un peu mieux, parce que là, pour le coup, ton micro, j'ai l'impression que t'es à 50 mètres du son. Bon, après, avec le vent, les voitures qui passent à côté, c'est toujours chiant, et c'est pour ça, en fait, j'ai fait le Twitter Space, j'avais pas prévu de le faire. J'avais prévu de faire mon 125%, mais j'avais pas prévu de faire un space, et du coup, sinon, je l'aurais fait chez moi, là, il y a un peu de vent, donc c'est un peu chiant, mais bon. Bref, je vais commencer à parler et puis je le répète, si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander la parole. Donc là, ce que je voulais aborder, c'est pourquoi je suis toujours bullish sur Stepen et en vrai, il y a tout un tas de raisons et en fait, ce qui est difficile, c'est que beaucoup de gens ont perdu de l'argent ou en tout cas n'en ont pas gagné autant que ce qu'ils espéraient parce que justement ils avaient des attentes qui étaient démesurées et qu'ils ont rejoint Stephen au moment où tout le monde gagnait des centaines de dollars par jour ou par semaine grâce à Stephen et enfin sans se rendre compte que ça n'allait pas durer parce que il y avait une hype qui était indécente et qui n'avait pas de sens finalement. C'est le principe d'une hype, il y avait voilà, trop d'engouement pour la réalité et donc sans se rendre compte que finalement eh bien, des gains comme ça, c'est pas soutenable et c'est pas quand tout le monde gagne des 1000 et des cents à marcher 10 minutes par jour que c'est le meilleur moment pour rentrer dans ce genre de projet.
Euh, c'est facile à dire avec le recul, évidemment. À ce moment-là, on ne pouvait pas savoir combien de temps ça pourrait durer. Et donc, c'est pour ça que beaucoup de gens se sont retrouvés piégés. Maintenant, aujourd'hui, évidemment, les gains sont beaucoup plus faibles. Les meilleurs gains restent toujours avec les Mystery Box, ou alors si vous avez la chance d'avoir des Rainbow, mais je vais pas... Oh là là, non, je suis désolé. Je vais pas aborder ça tout de suite, les Rainbow. J'y reviendrai un petit peu après. Mais du coup, ouais, voilà, c'est un peu l'idée. En fait, c'est surtout une histoire d'attente vis-à-vis des gains potentiels sur Stepen. Le souci, du coup, c'est que ces personnes qui ont rejoint Stepen en se disant qu'ils allaient gagner un SMIC toutes les semaines, et je regardais mes messages à l'époque, il y a pas très longtemps, et j'avais des personnes qui me demandaient en message privé, ouais, est-ce que tu penses que je peux quitter mon job pour faire du Stepen toute la journée? Enfin, quand on est à te poser cette question-là, c'est qu'il y a un souci et que c'est pas, voilà, c'est que c'est pas sain et que ça va pas durer comme dans tout projet crypto où il y a des gains qui sont considérables. En général, ça dure pas très longtemps et c'est ceux qui ont mieux géré leur investissement et leur prise de profit qui s'en sortent le mieux. Euh, il y a des personnes qui sont rentrées dans Stepen plus tôt que moi et qui n'ont pas réussi à sortir de profit et d'autres qui ont réussi à en sortir plus. Et c'est toujours le souci dans l'investissement, il y a toujours des gagnants, il y a toujours des perdants, et en général, c'est toujours le cas. Et donc, pourquoi je suis toujours bullish sur Stepen? À mon avis, en fait, on est dans un bear market, je vous apprends rien, et tous les projets ont des cryptos qui perdent de la valeur, et Stepen n'est pas épargné. Et donc, pour moi, bah, c'est en fait une bonne façon d'accumuler sur du long terme pour en profiter pendant le prochain bull market. Comme vous le savez, ou peut-être pas, le GMT a atteint, je crois, les 4 dollars, voire un petit peu plus à son ATH. Et là, actuellement, si vous avez une chaussure classique pour du GMT earning, peut-être que vous gagnez 50 centimes pour une demi-heure de marche. Mais peut-être que ces 50 centimes d'ici quelques mois, ou voire 1 ou 2 ans, mais j'espère pas, se vaudront beaucoup plus que ça. On peut très bien imaginer un GMT qui reprendra de la valeur avec le prochain bull market, comme la plupart des autres crypto-monnaies, et qui vous permettra donc d'avoir des gains avec un délai certes, mais qui seront du coup à ce moment-là beaucoup plus conséquents que ce qu'ils sont maintenant. C'est le principe d'un bear market. Quasiment la plupart des altcoins ont perdu 80, 90, 95% de leur valeur depuis leur ATH, et c'est aussi le cas du GMT. Et c'est logique qu'ils ne soient pas épargnés et qu'ils perdent de la valeur. C'est pas tout, comment dire, c'est pas tout à cause de la gestion de Stepen par l'équipe Stepen, tout à cause de la communauté qui FUD et qui créer une mauvaise image de Stepen en faisant ça, ou enfin voilà, c'est un contexte global. Et pour moi, en fait, le catalyseur le plus puissant dans tout ça, ça reste quand même la pression du marché global plutôt que la gestion de Stepen par l'équipe, même si je peux admettre qu'il y a des points à améliorer. Et voilà, donc pourquoi je suis toujours bullish sur Stepen, c'est parce que, à mon avis, ça reste malgré tout le plus gros move to earn, et ça le restera un certain temps. Pour moi, le seul concurrent viable, c'est Genopet, et c'est totalement différent. C'est beaucoup plus, comment dire, targeté sur les personnes qui sont plus geek, plus gaming, que Stepen qui est plus casual, si je peux dire ça comme ça. Donc c'est même pas vraiment un concurrent direct, même si le principe est assez similaire. Et en fait, on voit bien qu'il y a toujours des choses en construction. La marketplace Stepen, le mort, bah, je l'ai appris en même temps que vous, et j'avoue que j'étais pas surpris puisque je savais que ça allait arriver, mais c'est surpris que ça arrive aussitôt en fait. Surpris que les teasers commencent aussi vite et que ce soit lancé, que la communication soit lancée aussitôt. Je m'attendais pas à ce que ça prenne aussi peu de temps, et je m'attendais plus à le voir au premier trimestre de 2023 du coup. Et pourquoi c'est un bon élément? Parce qu'en fait, ça permet d'élargir le GMT à plus que Stepen, mais à tout l'écosystème du coup Find Satoshi Lab, qui est du coup le nom comment dire ça, le nom de l'entreprise derrière Stepen, derrière le DEX, derrière la marketplace du coup. Et ça va donner des utilités au GMT, en tout cas je suppose, et ça va donner des points d'accès à un burn ou des récompenses en GMT en dehors de Stepen, en dehors du Move to Earn, et donc ça attirera un public différent, et ce public différent qui découvrira le GMT se dira, tiens, est-ce que Stepen serait pas une application intéressante pour moi? Je vais marcher 20 minutes quand je vais au taf le matin, est-ce que je pourrais pas voilà, profiter un petit peu de cet écosystème autour du GMT pour voilà, profiter de ma marche
gagner un petit peu lorsque je marche le matin pour le travail, par exemple. Et donc, on peut imaginer en fait des vases communicants entre la communauté Stepn qui va découvrir le DEX, la marketplace par le biais de Stepn et qui du coup va élargir son point de vue et comment dire, va élargir et va se servir de la marketplace de Stepn puisqu'il connaît déjà Stepn. Et à l'inverse, les personnes qui sont plus dans le monde de la création de NFT, dans le flip de NFT aussi, va découvrir la marketplace de Stepn par ce biais-là, par le biais du flip de NFT. Et donc, cette marketplace va découvrir Stepn, va découvrir le DEX et va donc entrer dans la sorte d'écosystème de Stepn, même si je suis pas fan d'appeler ça comme ça, puisque en tant que tel, à part l'application Stepn, il n'y a pas grand-chose de concret pour l'instant. Mais donc, pour moi, c'est en fait rassurant de voir que l'équipe de Stepn continue de travailler sur d'autres produits, sur d'autres choses et en fait de diversifier ses assets pour que si un jour, malgré tout le bien qu'on peut souhaiter au MoveTurn, ça ne fonctionne plus et c'est plus un modèle qui est périn pardon, dans le futur, eh bien, on peut toujours imaginer que malgré tout, le GMT aura un support puisque il y aura donc cette marketplace et ce DEX et d'autres produits qui vont sûrement arriver dans le futur dont je n'ai pas connaissance. Donc voilà, c'est pour ça que je suis rassuré et pour ça que en fait, moi je vois vraiment ça comme un truc au long terme et comme la plupart des projets qui se construisent dans un bear market, même si Stepn est différent puisqu'il y a quand même une phase de hype malgré tout. Eh bien, ça permet en fait de se rendre compte qui est là pour la hype et qui est là pour construire et pour rester sur le long terme en fait. Et le fait que Stephen ne soit pas parti avec la caisse et, et continuer de travailler malgré les critiques de la communauté, malgré le fait que certes les gains sont plus faibles, l'écosystème peut paraître sur une tendance descendante, mais qu'en fait comme toutes les cryptos de tous les projets et tous les floor press de tous les NFT depuis des mois maintenant et ça va sûrement encore durer. Il y a toujours des gens qui construisent, il y a toujours des gens qui ont des nouvelles idées pour apporter à l'écosystème Stepn et faire en sorte que le GMT garde sa valeur au long terme. Voilà. Je sais pas toi ce que t'en penses Kanam, si tu as d'autres éléments peut-être à mentionner par rapport à ça. Ouais, ouais, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Et comme je disais avec certaines personnes sur Discord, je crois que c'était hier ou avant-hier, c'est que t'en as beaucoup qui vont avoir l'impression, tu sais, parce que bon, Stephen, on est au courant, ils sont pas super forts en communication, mais qu'ils avaient totalement délaissé le projet et qu'ils étaient peut-être partis sur autre chose, mais c'est complètement faux. C'est-à-dire que la team, en fait, ils bossent dessus comme des acharnés et en aucun cas ils ont lâché le projet. Il y a encore des nouveautés qui vont sortir. T'as le mode marathon qui va être lancé, t'as les badges, c'est encore en stand-by, mais ils sont toujours en train de bosser dessus. Et ça serait une erreur de croire que c'est totalement fini, qu'ils ont abandonné et qu'il n'y a plus d'espoir. C'est plutôt le contraire même. C'est qu'une fois que tous les marchés dans l'ensemble vont un peu repartir et un peu se tasser, etc., c'est là où il y aura je pense, les plus beaux jours de Stephen. C'est le meilleur reste à venir. Et enfin voilà, faut pas avoir peur et penser qu'il n'y a plus personne dans l'équipe, que tout le monde est parti, etc. Parce que c'est pas du tout le cas. Donc faut Ouais, être confiant. ouais, totalement. Et enfin, comme tu l'as dit, voilà, il y a encore des aspects à développer dans Stephen. J'avais dit tout à l'heure que je reviendrai sur le côté Rainbow. Il y a donc ces Rainbow là qui ont été implémentés il y a je suis perdu dans le temps. Ça fait une semaine, un truc comme ça, un petit peu plus peut-être. Et certes, ça a été mal reçu. Et en fait, il faut savoir qu'en fait, c'était prévu beaucoup plus tôt et que en fait, comment dire, ça a été repoussé par certaines personnes qui voulaient justement laisser profiter un petit peu la communauté. Alors certes, je suis tout à fait d'accord que 2 semaines, ça paraît super court. Et j'avoue que j'aimais bien aussi recommencer à gagner 15, 20 dollars par jour grâce au GMT, etc. Mais bon, il est sûr que de toute façon, au long cours, le plan, c'était de sortir les rainbows et pour faire en sorte que l'écosystème Stepn se maintienne et comment par le burn de sneakers par des personnes qui peuvent se le permettre il fallait de toute façon implémenter ces sneakers rainbow et il aurait fallu que ça arrive à un moment donné ou un autre et donc voilà une semaine plus tôt une semaine plus tard certes ça crée de la frustration certes il aurait pu avoir plus de communication un peu plus tôt que la veille par rapport à ça euh, mais malheureusement, ça a été fait comme ça et on peut plus rien y changer maintenant. Voilà, il y a toujours des progrès à faire et de toute façon, cette mise à jour était nécessaire.
Je suis d'accord que c'est hyper frustrant de voir des personnes qui gagnent des milliers de GMT par run, alors que nous, on est coincé avec des fractions. Mais il faut comprendre aussi que c'est pour le bien de l'écosystème et que petit à petit, ça va se tasser avec le nombre de personnes qui vont commencer à avoir des chaussures, des sneakers Rainbow et qui vont se partager la poule, en fait. Voilà. Donc oui, on a tous vu nos gains en GMT diminuer par 2, 2,5. Hein, c'est le ratio par rapport à 40%. Mais voilà, il faut réussir à accepter la chose et se dire que peut-être que si vous aviez fait partie des personnes qui ont eu de la chance, même si les pourcentages sont faibles, on ne sait jamais, on peut avoir de la chance et les réussir en un ou deux enhancements, eh bien vous, vous ne penseriez pas ça aujourd'hui et vous seriez bien heureux de gagner des milliers de GMT par jour. Malheureusement, je ne crois pas avoir vu de personnes de la commune française gagner gagner une chaussure Rainbow, ou alors je l'ai loupé. Mais en tout cas, ouais, c'est sûr que ça peut être frustrant, mais il faut comprendre que c'est nécessaire. De la même façon que les prochaines mises à jour et notamment les systèmes de défis et de badges sont nécessaires aussi, selon moi, pour Stepen, parce que ça permet d'avoir un côté social, un côté compétitif. Et de pousser les gens à retrouver cette motivation d'avoir ces badges et d'avoir ces récompenses, d'aller courir et voilà le côté vraiment social de se dire bon bah voilà j'ai fait mon 15 km en tel temps, j'ai gagné un badge grâce à ça et c'est donc je peux le partager sur Twitter après, je peux je sais pas l'avoir sur mon profil quand je fais une capture d'écran de ma sortie, etc. Pour moi, c'est sûr que c'est nécessaire. J'ai aucune idée de quand ça arrivera. Selon la roadmap, ça devrait pas tarder, mais est-ce que ce sera vraiment le cas, étant donné que l'équipe de Find Satoshi Lab se focus peut-être un peu plus à l'instant sur la marketplace, je ne sais pas. J'espère que ça arrivera relativement tôt quand même. Et on accueille sur le sur la scène Cozy qui nous a fait un magnifique town hall communautaire. Et donc j'ai pas pu écouter tout, mais j'étais là à certains moments et c'était vraiment cool. Donc Cozy, bienvenue, toi qui parles français. Bon, je vais essayer, hein. Tu m'entends? Ouais, on t'entend super. Non, mais écoute, j'habite au sud de la Suisse, alors c'est tout francophone, mais je suis canadien et je suis anglophone de base, alors je crois que c'est évident que je suis anglophone, mais j'espère que tu peux me comprendre assez bien. Ouais, en vrai, on te comprend super bien. C'est rare Ok. d'avoir des personnes qui parlent français et c'est cool justement d'avoir des personnes qu'on n'a pas l'habitude d'avoir sur les spaces, parce que toi, on t'entend plus en anglais qu'en français. Alors certes, t'as un petit accent, mais ça a son charme aussi et on te comprend très bien, t'inquiète pas. Ouais, très bien. Bah écoute, je veux dire premièrement que c'est vraiment la communauté française qui a vraiment m'a convoqué dans cet espace. Euh, j'ai une collègue où, bah, en fait, il est mon chef, alors, mon employeur, et en fait, c'est lui qui m'avait persuadé de joindre ce projet. Au début, il m'avait dit, bah, je gagne 200 balles par run par jour. Et puis, en fait, c'est à cause de lui que je suis là. Puis, je crois que c'est un peu, je veux dire, drôle, parce qu'en fait, lui, il utilise quasiment pas l'app. Je discute avec lui, il me dit, je cours rarement, et puis quand je l'utilise, j'oublie de faire ça et ça. C'est vraiment moi qui a pris beaucoup de temps pour savoir tous ces petits mécanismes de jeu, et puis aussi de savoir tout ce que je peux autour du projet, depuis Ron, depuis Yann, depuis Jerry, depuis tous les ambassadeurs et tout ce comme ça. Alors, c'est drôle que j'ai tombé dans cette, je ne sais pas si ça traduit de anglais en français, mais on peut dire cette trou de lapin. Le Euh, rabbit hole, ouais, le fameux. exact. Bah, en fait, et puis c'est une blague même, parce que ça, c'est vraiment le crypto et le Web3, mais en fait, de tomber dans ce monde de Stephen, bah, moi, je me considère comme gâté parce il y a autant vraiment des personnes qui sont tellement sympas, qui sont authentiques, qui sont honnêtes. Et puis en fait, je sais bien que c'est des fois, ça semble que c'est pas le cas parce il y a d'argent qui est attaché à ce projet. Alors c'est facile d'être émotionnel, mais je crois que si des personnes écoutent, il y a e que j'ai fait des projets souvent avec lui. On fait des sommaires, des épisodes en anglais autour des nouveaux projets comme nous, moi, je l'ai donné le titre Living to Earn parce qu'en fait, c'est une façon
d'être récompensé pour des habitudes qui sont pour des habitudes quotidiennes, quoi. Alors en fait, moi je trouve que cet espace, il y a beaucoup des opportunités. Et puis non, je crois que votre communiqué, en fait, il y a beaucoup des Français qui sont dans cet espace, si je me trompe pas. Ouais, totalement. Et tout est parti de Stepen parce qu'en fait, enfin, assez rapidement, la communauté française sur Stepen a grandi très vite. Il y avait une période pendant la hype où j'avais plus de 1000 nouvelles personnes qui me suivaient chaque semaine sur Twitter. Alors, c'est indécent pour un compte aussi petit que le mien. Et c'est donc là où on se rend compte qu'en effet, ouais, la communauté française est super présente. Et je pense qu'en fait, toutes les personnes qui sont dans Stepen et qui s'intéressent vraiment à Stepen, en fait, entendent parler des projets annexes comme ceux que tu mentionnes dans les spaces avec Imoni. Et donc, bah, ça dérive, en fait. Je pense que ça part de Stepen et que justement, les personnes qui s'y intéressent s'intéressent aux autres projets Living to Earn. Ouais. Bah, moi, je ne sais pas si toi, Lucie, moi j'ai deux projets que moi je parle souvent autour. C'est vraiment Steppen et puis c'est Sleepagotchi. Alors, pour moi, c'est vraiment bien de faire récompenser pour dormir et puis d'avoir des habitudes de sommeil parce que moi, je suis horrible pour dormir. Moi, j'oublie toujours. Souvent, je me trouve à minuit sans motivation vraiment de me faire dormir. Mais avec cette application, ça m'a aidé beaucoup. Et puis également avec Steppen, bah, moi, je suis ici un dimanche. Normalement, je suis assez feignant. Je préfère de me mettre sur le canapé, regarder Netflix ou quoi. Mais à ce moment, je suis là en train de burner de l'énergie dehors, dans le soleil. Il y a un marathon qui se passe juste à côté de moi. Et puis, non, c'est sympa cette application. Mais alors, en fait, toi, je ne sais pas si la communauté a eu la chance parce que c'est vrai que c'est c'est tout en anglais. Alors, j'imagine que c'est assez difficile pour les plupart des Français de le suivre. Peut-être des petits concepts, des petites sommaires faits qui peut être traduits par thread ou quoi comme ça sur Twitter. Mais je peux bien donner une petite cause notes de qui a été discuté par les communautés avec toutes ces personnes partout parce qu'en fait, je ne sais pas si la suit, mais au début, moi, j'avais une idée comment ça va bon, je ne sais comment ça va bouger et comment on va discuter. Et moi, j'avais l'idée vraiment, c'était vraiment de juste complètement oublier les ambassadeurs parce qu'en fait, je crois que les plupart des personnes qui sont dans ces projets et qui perdent leur argent, ils pensent bien que les ambassadeurs sont corrupts et puis ils pensent bien sont là pour piquer tout leur argent de tout le monde. Et puis on se dit, mais non, juste parce qu'ils sont payés, c'est pas le cas en fait. Ils sont à mon avis, les ambassadeurs sont les meilleures personnes dans cette communauté, dans cet espace de Steppen. Oui, c'est vrai qu'il y a des fois, il n'y a pas assez de communication depuis le projet et depuis les founders, mais en fait, les ambassadeurs, ils se donnent leur temps, ils sont récompensés. Moi, ils sont pas récompensés, je crois, assez. Si tu regardes, quoi, deux ou trois personnes dans l'espace, t'as Beth, t'as Shan, t'as des personnes, ils sont là. Je te dis, 24 heures sur 7, ils sont là toujours sur Twitter Spaces en répondant des questions en anglais, en français. En français, moi, je ne sais pas si toi tu fais également, Lucas, je sais bien que toi t'avais dit que tu as souvent des petites feuilles, des trucs comme ça, et puis je crois que ça c'est inévitable. Mais je crois aussi que la communauté française est un peu, on peut dire, un peu plus forte, et il y a rien de grave avec ça aussi, mais en fait, il faut communiquer exactement ce que tu voulais se passer avec l'application. Et c'est ça, en fait, l'idée ou l'objectif de cette Step in Community Town Hall, c'était vraiment de convoquer la communauté, de venir et discuter et dire c'est quoi qu'en fait on pourrait faire. On pourrait suggérer les founders pour faire vraiment des améliorations avec cette application. Et puis, les ambassadeurs, ils ont garanti qu'ils vont communiquer tout ce qui a été discuté aux founders, à l'équipe Steppen. Et puis, on espère que des petits changements ici et là, qui est inspiré par la communauté, va améliorer le futur de ce projet. Et puis, comme on dit toujours, on est toujours dans un marché, bon, je ne sais pas ce qu'il dit, un marché ours, un bear market. Mais en Oui, fait, Bear Market. ouais, en français, souvent, vous prenez on peut dire des mots qui sont anglais et tu dis, bah, je m'en fous, je vais pas le traduire, je vais se garder en anglais. Et, moi, je sais jamais lesquels sont en anglais et lesquels sont traduits directement. Les Québécois sont plutôt les uns qui traduisent directement, hein.
Ouais, c'est ça. Nous, on dit bear market. C'est vrai qu'on dit pas vraiment marché ours, même si je sais pas si traditionnellement ça peut se dire comme ça, mais c'est ça. C'est vrai que t'as assez raison sur le fait qu'en fait, certes, la team n'est pas celle qui communique le plus directement, mais justement le fait que beaucoup de membres de la communauté qui sont hyper présents sur Stepen soit maintenant ambassadeur, en fait, ça vient de là, puisque avant de l'être, bah, il faisait déjà ce contenu et cet effort de communiquer autour de Stephen. Et en fait, c'est grâce à ça qu'ils sont devenus ambassadeurs. Et comme tu l'as dit, le Town Hall, on a Bess qui en a fait un résumé et notamment bah, on a un chat avec Jerry, Yon et Shitty et en l'occurrence bah, Bess là a publié ce résumé là dans le chat et voilà on peut supposer que du coup que ces personnes là l'ont vu. Est-ce qu'elles l'ont lu? Je ne sais pas, mais voilà, en tout cas on a un moyen de communication pour leur transmettre des idées, etc. Et à l'époque, c'était plus sur Discord même. On avait le channel, je sais plus comment ça s'appelait, mais c'était Ideas and Feedback, je crois, où en fait tu pouvais facilement proposer des idées sur Discord, et c'est toujours le cas. Et à l'époque, il y avait Jerry qui passait souvent dessus, qui notait des idées, qui reprenait des choses, etc. Donc c'est sûr que les ambassadeurs ont clairement un rôle là-dedans et c'est comme ça aussi qu'ils sont décrits sur le site de Stepen. Hein. C'est le lien entre la communauté et l'équipe de Stepen et qui permet de prendre le feedback et voilà de faire des retours quand il y en a à faire par rapport à la communauté. Et voilà, vous pouvez bien vous douter que Yon et Jerry sont au courant du fait que les Rainbow ont mal été prises, par exemple. Mais enfin voilà, ils n'allaient pas revenir sur leur décision juste pour ça. Ouais. Mais c'est sûr que ça influence, on va dire. Ouais, ben, et quelques points qu'on doit savoir aussi, on doit toucher parce qu'on peut pas les oublier vraiment. Ça se passe toujours on peut dire, dans le monde entier de business et tout ce qui s'arrive. En fait, on a toujours le point où une petite business devient une grande business et puis en fait, à ce moment-là, ça perd vraiment les valeurs ou les points qui étaient vraiment importants au début. Et puis, je crois que c'est normal en fait parce que quand tu as beaucoup d'argent, quand tu as beaucoup bah, de, on peut dire, de visibilité. En fait, le communauté et tout ce qui est entouré voulait plus de transparence. Et c'est ça qui est vraiment un problème pour Steppen, à mon avis. C'est plutôt qu'ils ne communiquent pas. Ils ont perdu cet petit aliment qui était vraiment important au début, où ils étaient vraiment là pour discuter, pour savoir c'est quoi est-ce que la communauté vraiment profite bien et aime bien l'application et tous les petits mécanismes et tout ce comme ça. Alors, en fait, on a discuté, hein, il y avait il y avait quelques points au début que j'ai utilisé j'ai dit dans mon intro. C'est que, bah, premièrement, on n'est pas loin. Si vous avez vu, il y a une petite tweet qui était faite par Ryan qui avait dit que le Achievement System, c'est pas loin. Alors, c'est-à-dire que les badges sont pas loin. Je crois que ça peut être vraiment la façon de nous montrer que vraiment ils ont écouté, ils ont pensé bien de nos idées. Et pour nous, en fait, ce qu'on avait dit, il y a autant des badges qui pourraient être donnés. Soit c'est des milestones des kilométrages, soit c'est des milestones de GST qui étaient brûlés ou de GMT qui étaient brûlés, ou soit de Progress Bar, de Energy qui étaient plus brûlés pour peut-être donner, on peut dire, comme une passe ou une façon de minter ou quoi. Il y a autant de possibilités avec les badges et je crois que s'ils évitent de les faire d'être tradable, je ne sais pas si comment se dire pour faire en commerce, Oui, sur le marketplace. oui, échangeable, vendable sur le marketplace. Exact. Si on évite de faire ça, je crois que ça garde un peu de l'esprit ce qu'on avait au début, parce qu'en fait, tout en fait, c'était créé en fait dans cette image de l'argent. Et si on garde un peu de l'esprit de si tu gagnes ton badge, cette badge a une utilité, a une façon de te faire gagner plus en marathon mode ou des différents trucs, et aussi peut-être ça te donne une multiplier ou quoi comme ça. Et en fait, il y a des idées de Sleepagotchi qu'on a discuté un tout petit peu aussi, peut-être des trucs comme des streaks. Alors si tu fais une semaine, 2 semaines, 3 semaines, quoi, comme de brûler ton énergie chaque jour ou de courir à une vitesse chaque jour ou quoi, il y a autant des options où tu peux vraiment récompenser la communauté qui vraiment sont là en courir, jogger, walker, quoi. En fait, c'est vraiment
Ouais, il y a beaucoup des options. Mais pour nous, on a discuté un tout petit peu de ça. On a dit que les badges peuvent être une façon de nous montrer. L'autre façon aussi, on a discuté un tout petit peu, c'est autour des rainbows. J'ai entendu un tout petit peu là. Je suis désolé, j'ai oublié ton espace. J'étais en train de marcher. Puis toi, tu m'as. J'avais l'impression que tu vas éviter de faire cet espace à cause de la pluie. Alors, j'imagine qu'il n'y a pas de pluie là. Ouais, non, non, là ça va, j'ai échappé à la pluie. Par contre, il y a un vent abusé. Mais oui, non, ça va, j'ai survécu, je suis encore en vie. D'accord. Non, bah, c'est pour ça que j'étais pas là. En fait, je me dis, OK, ben, il a laissé tomber l'espace, alors je vais l'oublier. Et puis d'un coup, je regarde et puis je me dis, ah oui, il y a l'espace de Lucas. Alors, mais non, alors en fait, on a discuté un tout petit peu autour du Rainbow et on avait dit que, en fait, on pense bien qu'ils ne tombent pas assez. Alors, c'est-à-dire, premièrement, la visibilité des transparences, de savoir c'est quoi le pourcentage qui sont gagnés. Alors, est-ce que c'est 0,01, 0,04, 1? On ne sait pas. Au moins, si on a une idée de ça, on peut multiplier, utiliser par 100 fois des enhancements et savoir que, OK, si je fais 100 fois, il y a une chance que j'ai une rainbow. Alors, au moins, pour les jeunes qui n'ont pas l'argent, qui n'ont pas la manière de faire payer pour quelque chose comme ça, ils peuvent éviter de le faire. J'ai quelques collègues qui ont fait, qui ont fait 14 enhancements et ils n'ont pas gagné une rainbow. Et puis maintenant, en fait, c'est Dan. Et lui, il avait seulement il a une sneaker. Il a vendu toutes les uncommon. Et puis en fait, il a gardé juste son epic. Alors, je ne sais pas ce qui se passait, mais on l'avait dit. Tu as dû être sur l'espace en train de nous discuter pour dire ce que tu fais, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui était, pourquoi il était motivé de faire ça, parce qu'en fait, tu casses ton jeu, en fait, tu casses ton plan, tes objectifs. Il faut garder ton propre roadmap, ton propre plan vers un objectif et pas tomber dedans cette FOMO qui existe autour de Steppen. On dit ça toujours, et c'est facile d'être vraiment, on peut dire, tenté par le FOMO, hein. Ouais, c'est Ouais, sûr. t'as raison. Et j'ai bien aimé l'exemple que tu avais donné hier dans le town hall du ticket de loto. Tu sais, tu avais dit que personne ne va jamais aller au bureau de tabac et acheter 1000 euros de jeux à gratter ou dépenser tout leur argent dedans. Les Rainbows, c'est un peu pareil. Tu vas pas casser toutes tes sneakers pour tenter d'avoir une Rainbow et après, si t'en as pas, ben, tu peux plus courir parce que t'as plus d'énergie. Faut que ça reste je sais pas, par exemple, tu t'en autorises un par mois ou parce que tu avais des chaussures et que tu voulais une qualité supérieure. Dans ce cas-là, tu tentes un élancement, mais faut pas que ça devienne, je sais pas, tu avais le bon terme en anglais, j'arrive pas à le redire, que ça devienne maladif et qu'au final, tu brûles tout ton jeu et tu saccages tout ce que tu as construit depuis 6 mois pour tenter d'avoir un truc où tu connais même pas le pourcentage. En fait, c'est pas la bonne façon de jouer, je pense. Ben, on peut dire que Ouais. c'est également le même de faire trop des upgrades. Il y a des personnes qui disent que c'est un jeu de casino et je me dis, bah écoute, oui, c'est vrai, il y a des mécanismes qui existent dans le jeu qui nous fait comme gambler. Mais en fait, si tu penses bien, si tu es un adulte, tu vas pas faire 100 gemmes. Bah, il y a des personnes qui font ça par exprès. Ils achètent 100 gemmes et puis ils essaient de le faire. Mais au moins, il y a un objectif. Il dit, OK, moi j'ai ces 100 gemmes, je vais les faire toutes la même fois. Si je gagne des deux, si je gagne des trois, nickel. Sinon, je laisse tomber, c'est de l'argent perdu, tu vois. Mais en fait, il y a des personnes qui disent, bah non, j'ai pas la chance, etc., etc., etc. Écoute, moi je brûle pas des gemmes, hein. Moi, je fais pas des upgrades. Moi, j'achète mes gemmes directement depuis le marché et moi, je les utilise. Parce qu'en fait, au moins avec ça, moi, je sais bien que moi, je les gagné. En fait, je garde tout mon argent dans le jeu et j'utilise pour mettre des gems dans mes sockets et je fais pas ces petites libertés de chance en fait où on voit que les gems sont pas ça arrive pas souvent en fait de faire mais si tu as la manière, si tu as l'argent, vas-y, fais-le. Mais je suis d'accord avec toi Kenam, je crois que c'est minter, enhancer, tout comme ça doit être partie des habitudes quotidiennes, peut-être une fois par semaine, une fois par mois, mais au moins que tu sais, moi j'ai les fonds, j'ai l'argent de faire ça peut-être une ou deux fois par mois. Hors de Ouais, ça, c'est ça, je peux pas exactement. le Faut que faire. ça reste cohérent avec ta stratégie, en fait. Faut que tu sois toujours dans une perspective d'amélioration et de développement. Et il faut pas que ça te mette des bâtons dans les roues pour avancer.
Faut pas, par exemple, que tu mises tout et que si jamais ton mint rate ou je sais pas, ta fusion rate, tu perds d'énergie, après tu peux plus avancer. Faut que ça reste du bonus et que ça reste toujours dans une perspective d'amélioration et pas de la loterie totale avec 100% de hasard. C'est exactement ça. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont fait en fait sans pouvoir se le permettre parce qu'elles pensaient que ce serait 5, 10, 20% d'avoir une rainbow alors qu'on connaissait pas le pourcentage à l'avance. On savait que ce serait faible, mais on pouvait pas savoir à quel point c'était important. Et en fait, c'est marrant parce qu'en fait, on en revient toujours au côté stratégie. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois que je sors une vidéo sur YouTube, c'est tout le temps par rapport à la stratégie. Et j'ai l'impression de me répéter à chaque fois, mais au final, ça reste le plus important. Et bah, personnellement, j'avais prévu, voilà, j'avais minté 5 sneakers. Enfin non, j'avais acheté 5 sneakers sur la marketplace pour les brûler et je savais que j'allais faire un enhancement et je m'étais dit voilà, je vais prendre des chaussures que si je fais mon enhancement et que j'ai pas une rainbow, elle sera quand même utile puisque j'ai des gemmes résilience et enfin des sockets de gemmes résilience, des sockets de gemmes efficience et donc dans le pire des cas, j'aurai une chaussure pour les marathons le mode marathon plus tard. Il faut penser et pas se dire sur un coup de tête, je vais brûler toutes mes chaussures et ne plus pouvoir avoir d'énergie, etc. Sauf si au final vous en avez marre de Stepen et que vous voulez arrêter Stepen. Bon bah voilà, à la limite si vous voulez tenter l'enhancement pour avoir une rainbow au lieu d'arrêter Stepen, dans ce cas-là ça peut se comprendre, mais vous aurez plus d'énergie pour l'utiliser de toute façon. Donc voilà, c'est sûr. Et après, je voulais revenir aussi rapidement sur le côté badge, parce qu'en fait, c'est vraiment pour moi vraiment un élément clé. Et en fait, je pense que ça s'est fait dans les derniers éléments de Stepen parce que ça n'apporte pas vraiment à l'écosystème du GMT, mais plus au côté communauté en fait. Et les badges, ça a vraiment pour moi vraiment une vraie importance. Parce que en fait l'exemple c'est Strava. Sur Strava il y a les badges et quand j'ai découvert les badges Strava, ça m'a tout simplement motivé à essayer de faire 15 km, à essayer de faire 10 km en telle durée, etc. Alors que si j'avais pas eu ça, je pense que j'aurais jamais cherché à aller courir 15 km par exemple, parce que bah voilà, je suis pas particulièrement fan de courir aussi longtemps, etc. Mais le fait d'avoir une récompense toute bête, parce que pour le coup sur Strava il y a aucun intérêt, si ce n'est le côté de l'avoir sur son profil, à avoir ce badge, si ce n'est de se dire oui bon bah, j'ai réussi le défi quoi. Mais rien que le fait d'avoir un défi, ça motive et ça pousse la communauté à le partager. Et pour moi, c'est vraiment fondamental que ce soit implémenté dans Stepen un jour ou l'autre parce que c'est vraiment un motivateur qui est énorme. Non, je veux juste dire que revenons-nous au point que tu viens de dire là, Lucas, c'est vraiment le fait que en enhancement, on sait bien c'est quoi le résultat. Le résultat, le pire des résultats, c'est non common de 5 common. Alors en fait, si tu prépares des sockets d'une manière qui te prépare d'avoir une uncommon exactement ce que tu veux, en fait, il y a trois options qui pourraient se passer, trois résultats. Il y a soit le uncommon qui est le pire des cas, où en fait, t'as une sneaker qui vraiment est exactement ce que tu avais besoin, tu voulais. En fait, vu que c'est basé sur les pourcentages exactement de tous les sockets qui existent. Alors, si tu as 5 sneakers communs qui a une socket résilience qui se trouve en haut à droite, c'est sûr que ça va être là si c'est le même à travers les 5 sneakers. Et puis, on enlève 20% à chaque fois quand c'est pas là dans les chacun sneakers. Ça, c'est quelque chose que tu peux toujours garantir. Et ça, c'est même plus facile que minter, parce que maintenant, minter, s'il y a un peu plus de variabilité, maintenant, c'est la seule chose qui est vraiment sûre dans le jeu. Et puis, deuxième, on a le deuxième résultat. Si tu reçois une rare, et puis en fait, tu as une manière d'avoir une double, et tu as maintenant une sneaker rare, idéal, ça. En fait, ça veut dire que toi, tu as un rare maintenant, en fait, t'as évité de faire tous un cycle de jeu et puis en fait maintenant t'as un rare. Et puis on peut dire dans les idéal des cas, tu gagnes le rainbow. Mais en fait, comme j'ai dit, si tu crées ça à partir de tes habitudes quotidiennes et en fait vraiment c'est partie de son stratégie de faire enhancer vers des uncommon, de faire enhancer des uncommon jusqu'à une rare aussi quand le rainbow plus est annoncé aussi, ça va vraiment te faire facilement faire ce que tu veux pour ton stratégie, mais avec une possibilité de récompense d'une rainbow. Et si ça tombe bien pour toi, tu gagnes combien des milliers de GMT, pardon, 1000 de GMT que tu viens de dire. Je voulais juste dire, il y avait un autre truc que je voulais dire. Il y avait un point qui était tombé, c'était le fait, pourquoi ils n'ont pas juste laissé tomber toutes les trois sneakers la même fois? En fait, c'est-à-dire le classique,
le Rainbow et le Rainbow Plus, tout en même temps. Et en fait, c'était une bonne question parce que si ils ont, je crois qu'ils ont fait une erreur. Hein. Je sais bien ils ont lancé le 28 septembre GMT avec les classiques, puis ils nous donnaient quoi, moins de 2 semaines, et puis ils ont lancé le Rainbow. Moi, j'avais aucune idée que ça va se passer comme ça, et puis à mon avis, c'était une faute d'eux qu'ils ont fait, mais on ne sait pas pourquoi ils ont fait ces décisions. Alors, c'est pour ça qu'on a toujours revenu sur le thème de transparence de l'équipe de Steppen pour nous expliquer, pas peut-être en détail, ils ne sont pas obligés de nous dire en détail, mais il peut nous dire une petite gourde de pourquoi ils ont fait cette décision. Pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de lancer le GMT à ce moment-là au lieu de 2 mois avant? Est-ce qu'il y avait des problèmes de développement? Est-ce qu'il y avait des raisons bah, je ne sais pas, de base, que en fait c'était impossible de le faire. Pourquoi est-ce qu'ils ont lancé le Rainbow à un moment au lieu d'un autre? Et quand est-ce que le Rainbow Plus et comment est-ce qu'ils font leurs décisions? Et c'est vraiment là on avait expliqué ça dans cette town hall. C'était vraiment le thème qui est revenu chaque fois avec chaque personne qui a levé pour discuter, pour faire communiquer leurs frustrations et leurs problèmes avec le jeu et avec l'équipe, avec Steppen. En fait, c'était toujours ça. C'est plutôt le fait qu'il n'y a pas assez de communication, il n'y a pas assez d'échanges entre la communauté et l'équipe. Et on a l'impression, en fait, que c'est maintenant une grosse entreprise qui s'en fout de nous. Et j'espère que Yann et Jerry vont écouter ça. Ils vont voir que vraiment la communauté est là pour le jeu. On n'est pas fâchés. On a des frustrations. Mais on n'est pas fâché, c'est plutôt qu'on a, on a investi dans cette projet et on voulait bien qu'il y ait une durabilité pour le futur. Et en fait, aujourd'hui, ce matin, on avait discuté un tout petit peu après le Community Town Hall. Il y avait plusieurs personnes qui m'avaient dit bien fait, etc., etc. Mais moi, j'ai dit à haute voix, j'ai dit, bah, je crois, sans le brainstorm qu'on avait le matin, parce qu'en fait, j'ai fait une session de 3 heures le matin parce que j'avais des idées, mais en fait, ils n'étaient pas bien construits. J'avais pas trop de structure préparée pour le Community Town Hall. C'était fait dans, je ne sais pas quand toi, t'étais communiqué que, parce que je crois que Shane avait dit dans un groupe des ambassadeurs, et puis d'un coup, c'était partagé partout. Je ne sais pas quand c'était partagé, je crois que c'était le jour avant. Et en fait, moi, j'aurais dû vraiment de faire tout dans un jour. Alors, en fait, j'ai fait un brainstorm le matin, et Beth, en fait, qu'est-ce qu'elle avait dit? Elle avait dit que si on n'avait pas fait cette petite session, et en fait, c'est sûr qu'on n'avait pas eu les meilleures idées et discussions et échanges. Alors maintenant, ce qu'on voulait faire, et peut-être Lucas, toi et la communauté française peuvent créer également la même chose à la même fois, peut-être ce qu'on peut faire, on peut faire un brown. Notre idée, c'était de faire un jour chaque mois de communauté. De chaque communauté, alors je ne sais pas, française, anglophone, quelque chose comme ça. Et puis, on discute les idées, ce qu'on pense qui pourrait améliorer le jeu. Alors moi j'ai cette idée, pourquoi j'ai pensé de ça, et puis avec les mécanismes, pourquoi il fait pas ça, pourquoi il fait pas ça. Et puis en fait, ce que Beth avait suggéré, c'est si on prend des notes, puis on les communiquait comme des ambassadeurs vers l'équipe de Yann et Jerry, il peut prendre 24 heures pour digérer, pour penser bien autour de ces idées, et puis on peut aller à la jour prochaine et on peut avoir vraiment une community town hall avec tout ce qu'il y a. Et peut-être Yann et Jerry ils sont là et on le met devant nous et on demande les questions spécifiques, en fait, qu'ils ont déjà lues, ils ont déjà des réponses. Et puis nous, on peut déjà commencer d'avancer un tout petit peu. Et puis, comme j'ai dit, au moins, s'ils écoutent, je crois que ça, c'est déjà on peut dire how do you say, a gesture of faith, une gestion de Ouais, fierté. c'est ça. Ouais, c'est ça. Et Ouais. ça, c'est montrer en fait qu'ils écoutent. Alors juste, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent que le son coupe. Moi, j'ai absolument aucun souci de son et tout est fluide. Donc malheureusement, je pense que ça vient de Twitter. Voilà, moi le son coupe pas, donc je suis désolé si ça le fait pour vous. Et du coup, ouais, c'est vrai que cette idée de faire ça, une sorte de débriefing communautaire, un peu en fait, et de mettre les questions à l'écrit et de les partager ensuite, c'est sûr que c'est une bonne idée et ça nous rapproche un peu de ce qui se faisait à l'époque sur Discord, où c'était plus spontané et c'était des vraies questions de la communauté plutôt que quelque chose de plus scripté, de plus professionnel, on va dire. Euh,
j'aimerais que ce soit possible et j'espère que ça pourra être fait. Moi, ça me paraît quand même éloigné de la façon de communiquer actuelle de Stephen. Mais c'est pas immuable et on peut changer ça. Et cette idée, pour moi, est très bonne. Et je suis totalement partant pour en faire partie et pour aider à développer dans ce sens-là. Ouais. C'est une très bonne idée, je suis d'accord. C'est c'est un peu le troll. Il y a un gars qui il a mettre un petit commentaire qui avait dit que si tu parles du truc d'hier, c'était pas un town hall, c'était une community town hall. Bref, pas toute la même chose. C'était une totale perte de temps. Bon, écoute, je ne sais pas si c'était une totale perte de temps, je t'assure. Il y avait maintenant, c'est enregistré et il y a des personnes qui vont écouter au moins et on a notre voix qui est sur Twitter. Et puis, je ne sais pas si c'est une totale parce qu'en fait, moi, j'ai déjà des confirmations depuis les gros ambassadeurs, les global ambassadeurs, depuis les équipes aussi, qu'en fait, ils ont écouté. Et à mon avis, je ne sais pas, mais dans la plupart des entreprises, on reçoit pas ça. Normalement, on écoute et puis c'est tout. Et puis on n'a aucune option de faire communiquer. Il te donne une inbox ou quelque chose qui dit vas-y, envoie tes concerns à cette boîte. C'est comme les jours de Discord. Moi, j'ai jamais mis on peut dire des plaintes ou des problèmes dedans parce que moi j'ai dit, bah, ça va faire quoi? Ils vont avoir un milliard de commentaires, et des problèmes, et puis ça va résoudre rien. Au moins maintenant, ils ont une idée de qu'est-ce qui est le thème, qu'est-ce qui est l'environnement ou l'atmosphère de la communauté de Stephen, et puis peut-être il peut faire des améliorations. Alors, ouais, je ne sais pas, en fait, j'ai jamais fait un espace en français, mais c'est drôle de voir ces personnes en français qui disent que c'était une totale perte de temps. Peut-être ils n'ont pas bien écouté, Non, ou non, peut-être non. ils ont besoin Franchement, d'écouter en pour français. moi, c'était très très bien. Après, en toute honnêteté, je suis pas certain qu'envoyer autant de cahiers de doléances qu'il y a de langue à Stephen, ça change vraiment les choses. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils le liront parce qu'ils sont vraiment à l'écoute de la communauté. On verra peut-être pas des changements le jour J où tu vois, par exemple, ils vont pas annuler les rainbows parce que on se plaint à propos des rainbows. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, ça influencera très certainement leurs prochaines décisions et peut-être qu'ils essaieront de faire en sorte de faire des choses qui plaisent un peu plus à la communauté et, et prendre un peu plus en considération ce que les gens pensent. Donc pour moi, à mon avis, c'est une très bonne idée, mais je pense qu'il faut pas non plus se faire de faux espoirs et je pense pas que ça va non plus changer drastiquement la façon dont la team va continuer de construire le projet. Mais pour moi, ça reste quand même une très bonne chose et ça reste quand même un moyen de se faire entendre. Bah, ils ont leurs idées déjà, ils ont un objectif, ils vont pas trop changer. Mais au moins, il y a des petites, bah, à mon avis, ce que j'ai entendu, apparemment, les enhancements et quelques idées qui étaient mises en place, c'était vraiment des idées de communauté. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais si c'est vrai, ça veut dire qu'au début, ils ont écouté. Je ne sais pas si maintenant ils écoutent pas parce qu'ils sont trop occupés avec le moire ou des trucs comme ça, mais bon, je laisse tomber ça. Je ne sais pas s'il y avait un intérêt, Lucas, dans la communauté française de Moire. Je ne sais pas si toi, tu avais le Moire, mais vu que vous êtes là et puis moi je suis là, et puis en fait j'ai dit de Alpha dedans mon Stephen Hall, je peux vous dire un peu d'Alpha que ce que j'étais dit, et je crois que même toi, Lucas, tu n'as pas su ça, c'est que le Moire c'est annoncé d'être lancé le début de novembre. Alors, première semaine de novembre. Alors, à mon avis, il y a beaucoup des options avec ça. Je sais bien que c'est un peu dégoûtant d'entendre qu'ils mettent leurs efforts dans des autres produits, mais je crois il y a vraiment quelque chose de bien dedans cette moire. Je ne sais pas exactement ce que ça va faire, mais si par exemple ils pensent des idées de faire qu'il faut acheter des GMT pour acheter des projets NFT, ça peut être une bonne option parce que ça veut dire il y aura autant de valeur dans les GMT pour le futur. Mais je ne sais pas lesquels projets vont le faire parce qu'il faut en premier assurer que ton premier produit est nickel avant que tu fais plusieurs des autres, à mon avis. Ouais, c'est sûr. Et en fait, j'en parlais au plus au début du space. Et en fait, c'est tout sera lié les uns avec les autres, que ce soit la marketplace, que ce soit les gains GMT de Stepen, le Dex, etc. Tout sera lié par le GMT en théorie. Et donc, on peut espérer que ce sera bénéfique pour celui-ci. Et comme tu le dis, ouais, il faut que tout soit bien travaillé pour que ça fonctionne directement, parce que si les les premiers projets qui sont lancés sur le Moire sont pas un succès, bah, ça risque de ternir l'image de la chose et de créer
créer des difficultés par la suite. Je pense qu'on va pas tarder à terminer le space. On va faire encore, je pense, 10 minutes. Donc, si dans l'audience, il y a des personnes qui veulent poser des questions, n'hésitez pas à demander la parole pour venir poser votre question pour terminer, ou juste parler un peu des inquiétudes que vous pouvez avoir par rapport à Stephen. Et puis on va terminer ça pour 15h30, je pense. Mais en attendant, ouais, c'est vrai que ce lancement de marketplace, c'était un peu inattendu pour tout le monde. Moi, alors j'avais eu le petit teaser il y aura quelque chose qui arrivera en novembre. Je ne savais pas quoi. Quand j'ai vu le Twitter de Moire, je me suis dit que ça devait sûrement être ça. J'ai fait le lien assez facilement, mais voilà, c'est vrai que c'est une surprise pour tout le monde. Et d'ailleurs, on peut remarquer qu'ils ont une stratégie de communication qui est totalement différente par rapport au compte Stephen principal. Il y a des tweets communautaires, des concours de mèmes, de gifs, etc. Donc c'est une stratégie qui est différente et que je trouve plus friendly par rapport aux utilisateurs. Alors du coup, j'ai amené sur scène ton nom est trop long, j'arrive pas à lire, je suis désolé. Ready to die for the Jersey, je crois. Ouais, Jersey Wolf. Tu avais une question à nous poser ou quelque chose, une remarque à faire? Ouais, bienvenue, ouais, merci de m'avoir donné la parole. Déjà, je voudrais dire que je trouve ça très bien que la communauté française est encore optimiste à fond, parce que je trouve que c'est important de se soutenir, d'avoir de bonnes ondes, comme on dit. Donc nous, on a créé un groupe, ça s'appelle Stephen Elite. On a fait un Discord, on était parti d'un petit groupe Telegram, on est optimiste, donc à fond. Je trouve juste que le problème, comme on peut dire, c'est peut-être la sortie prématurée de ces Rainbow Sneakers et le fait surtout qu'on n'ait pas des données précises, un pourcentage précis de savoir au bout de combien de burns tu peux avoir une Rainbow. Voilà. Je pense que si la team elle avait annoncé un pourcentage, je pense que la sortie des Rainbow aurait été mieux accueillie, je pense, par toute la communauté. Parce que comme tu disais avant toi, ou Suisse Stéphane, il disait que si tu vas claquer 100 chaussures pour faire 20 burns et qu'à la fin, 25 burns et qu'à la fin tu te retrouves avec rien, voilà, c'est peut-être pas cool. C'est sûr, c'est sûr. En fait, c'est là où c'est un peu une façon de marcher à deux vitesses, puisqu'on a les gemmes et certains, enfin par exemple les mints où on connaît les pourcentages d'avoir une upgrade ou autre, et les d'autres éléments pour lesquels on ne les connaît pas, comme le double enhancement, les rainbows, etc. Bon, je suis désolé pour le vent. Et c'est vrai que c'est un peu difficile. Après, tu parlais de sortie prématurée. Ouais. Dites-moi si le son est vraiment dégueulasse, je vais couper mon micro parce que là, c'est un peu... Bien, hein, Non, ça va, on comprend, ouais. Ouais, c'est Ok. bon pour moi aussi. Ouais. Franchement, c'est nickel. Ok. Bon, franchement, c'est nickel parce que moi, je vous entends pas tellement, j'ai le vent dans les oreilles, donc ça me rassure. Ok. Donc, ce que je voulais dire, c'est que en fait, je l'ai dit au début du space, mais en fait, la sortie des Rainbow devait se faire beaucoup plus tôt, et il y a plusieurs personnes de l'équipe de Stephen qui ont en fait forcé pour que ce soit plus tard et que ce soit un peu repoussé par rapport à ce qui était prévu à la base déjà. Donc, dites-vous qu'à la base, ça aurait dû arriver plus tôt que ces 2 semaines. Et en fait, peut-être que même, on peut imaginer que c'était prévu pour arriver tout à la fois, comme l'a dit Cozy tout à l'heure. Peut-être que c'était prévu comme ça à la base et que ça a été repoussé pour pouvoir permettre aux plus petits portefeuilles de profiter un peu déjà de ces gains en GMT. Alors c'est dur à savoir, et de toute façon il n'y a que les personnes qui sont haut placées chez Stephen qui le savent, donc on peut toujours spéculer là-dessus, mais c'est vrai que voilà, plus de transparence, ça a ses côtés positifs, ça a ses côtés négatifs aussi, parce que si on avait dit aux baleines vous avez 0,4% de chance, parce que c'est le pourcentage qui ressort des données de crit. Si vous avez ce pourcentage de chance de gagner une rainbow, est-ce que vous le ferez? Peut-être que les baleines n'auraient pas brûlé autant de sneakers, et voilà, ça n'aurait pas cet effet-là. Voilà, ça se discute, et je suis assez d'accord que le fait de savoir à l'avance, ça aurait pu être pas mal. Voilà, je comprends en fait les deux points de vue. Mais en vrai, l'idée de ces rainbow, de ces rainbow sneakers, moi je trouve que c'est une très bonne idée pour l'écosystème du jeu. Peut-être que comme il a dit Cozy, c'est vrai qu'on aurait peut-être dû sortir toutes les poules en même temps. Comme ça aurait pu équilibrer le prix entre le floor price des commons, le floor price des unco et des rares. Parce que là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup de commons qui ont été burnés. Donc du coup, tu as le prix des unco qui baisse. Donc forcément, tu as le prix des rares qui baisse. Et voilà, moi j'avais monté une chaussure confort depuis le mois de mai. J'avais une traîneur confort que j'avais montée, machin. Mais c'est vrai que
les 2 semaines de gain de GMT, je sais pas pour vous, mais j'ai repris vraiment goût au jeu. T'avais vraiment un Ouais. engouement. Je Ouais. faisais franchement, avec 16 énergies, je faisais 50 GMT par jour, quoi. Ce qui équivaut à presque un sol hein, par jour. Hein. Plus t'as les gains des box encore. Je trouve que franchement, on avait 2 semaines d'engouement sur le jeu où tu voyais que le prix des gemmes confort il avait pris, que les floor price ils reprenaient. Voilà. Peut-être qu'on aurait dû sortir, comme il a dit Cozy, toutes les trois ensemble. C'était une Mais, bonne Ouais, mais idée. je crois qu'aussi, il y a une idée ici à penser que c'est un peu drôle que tu dis ça, Lucas, qu'il y a en fait des personnes qui ont pensé bien de le lancer un peu plus en avance, comme on a dit, tout en même temps. Mais il y a aussi des autres qui ont pensé l'autre côté. Alors en fait, qui pensent que peut-être ils ont dû nous donner au moins 1 mois pour gagner assez GMT avec notre classique. Et puis après ça, lancer les Rainbow au début de novembre. Mais en fait, comme j'ai dit avant, on n'a aucune idée pourquoi ils ont lancé les Rainbow. Peut-être il y avait une raison très, 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 très spécifique ou particulière qui a vraiment dit, si on fait pas le Rainbow maintenant, en fait, tout va tomber. Parce qu'à mon avis, je vais le dire maintenant, moi, je crois qu'ils ont gardé le GMT ou le prix de GMT à la même prix entre 61 sous jusqu'à 68 sous pour les 2 semaines qu'ils étaient là. C'est pourquoi moi, on l'a fait. Mais je trouve ça incroyable que ça avait gardé entre 61 et 68 pour toute la longueur. Moi, je trouve ça un miracle. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que ça paraît, enfin voilà, ça peut paraître artificiel. En fait, le souci derrière, en fait, ce dont vous parlez, c'est d'avoir une justification. Euh, et en fait, le fait de donner une justification, c'est pareil, c'est à double tranchant aussi, parce que ça permet de rassurer les personnes qui se posent des questions, mais dans l'autre sens, ça donne une raison aux personnes qui veulent, voilà, qui veulent enterrer Stephen, qui veulent en dire du mal, de dire oui, bon bah vous voyez, leur écosystème ça marche pas, s'il y a pas les Rainbow Sneakers, ça s'écroule, etc. Donc je suis assez d'accord, c'est vrai que communiquer plus, ça rassure la communauté, mais ça donne aussi des raisons aux personnes qui veulent être négatives par rapport à Stephen d'être négatives. Du coup, on a le fisc qui a rejoint. Reddy, je te coupe ton micro ou si tu veux bien Ouais, le couper. ça roule. Parce qu'on t'entend marcher en fond. Je te remercie pour ta question, Merci pour ton à vous. commentaire. C'était très pertinent. Et restons positifs et ça va le faire. Voilà. Yes, t'as raison. Merci. Salut le fisc. Du coup, t'avais une question, Salut. une remarque à faire? Ouais, bah je voulais juste rebondir sur ça. Moi, pour le coup, tu vois, l'histoire des Rainbow, je pense qu'ils ont voulu couper l'herbe sur le pied quand même sur tous ceux qui ont spéculé sur le confort. Parce que le souci, c'est que s'ils l'auraient vraiment annoncé en mode oui, on sort les Rainbow dans un mois, bah les gens, ils auraient pu drop tout ce qui était pair confort et GM confort. Et le prix, il en aurait pâti aussi. Là, tu vois, ils ont coupé l'herbe sur le pied à tout le monde. Au final, personne n'a vendu et tout le monde a gardé. Même si ça leur sert plus à rien. Ça plus à rien. Ça leur sert toujours. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que ouais, c'est assez intelligent comme remarque. C'est vrai que si ça avait été annoncé à l'avance, on aurait pu avoir des personnes qui ont tout simplement tout lâché et du coup une giga baisse du prix, même si c'est malgré tout déjà le cas. Ouais, c'est vrai que ça se tient. Ouais. Là, pour le coup, personne n'a pu prévoir le truc. Parce que Stephen, quand il disait un truc, c'est pas ça sort dans 24 heures. Ça prend 1 ou 2 semaines minimum à sortir. Ouais, voire des fois des mois où ça sort jamais. Hein. On attend encore l'événement 3 fois GST de mars. Et les pandas. Ouais, non, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Et non, enfin, sinon, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est pareil. Au niveau des Rainbow, comment dire, ils vont peut-être changer le truc et tout, mais moi, ce que je comprends pas, c'est qu'ils restent sur un taux de drop aussi faible. Genre, pour moi un truc qui serait sain pour l'écosystème, ça serait d'augmenter le taux de drop, mais par contre de diminuer la durabilité derrière. Parce que si les pertes, mettons, je sais pas, 3 fois plus de chances d'en avoir, mais qu'elles se consomment 3 fois plus vite, au final, ça équilibre quand même ce qu'ils veulent avoir. Enfin, ouais, c'est ça. En fait, ça fera un roulement, c'est-à-dire qu'ils auraient autant de gains, mais avec plus de personnes satisfaites au final. Donc, ça pourrait être que du bonus, en fait. J'ai oublié de dire mon pensée, mais il y avait une idée qui était donnée par la communauté anglophone, en fait, qui avait dit que peut-être ils devraient augmenter le pourcentage des personnes qui prennent de Rainbow, mais aussi couper le temps qu'ils le gardent comme le temporaire. Parce qu'en fait, à ce moment, si je me trompe pas, ça prend 20 énergies pour prendre un pourcentage de HP decay. Bah, pour moi, ça c'est quoi? 3 ou 4 mois. Il faut mettre un peu moins de temps pour des personnes de gagner des 1000 de GMT par jour. Et puis, parce que sinon, les whales toujours deviennent des whales. Et puis, en fait, on n'a aucune manière de vraiment
créer cette FOMO de Rainbow pour des autres personnes, de vraiment brûler des sneakers, brûler des gemmes, etc., etc. C'est ça, parce que même, on va dire même moi qui me considère un peu comme une whale, dès que j'ai vu les trucs qui sont sortis, j'ai laissé tomber. Ça sert à rien. Genre même moi qui ai le portefeuille pour, claquer autant pour aller chercher une paire, c'est pas possible. Genre je peux pas, comment dire, en claquant 20 000 balles, en gros, enfin je vais pas mettre 10% de mon wallet juste pour essayer de choper une Rainbow, quoi. Ouais, non, c'est sûr que c'est indécent et je suis assez d'accord parce que quand on voit les screens et l'usure des rainbows, en fait, ça n'a. Enfin, c'est pas. Bah, en fait, ouais, je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit. Le fait d'augmenter le drop et de baisser la durabilité, c'est clairement quelque chose qui me paraît être à faire. Par rapport à ce pourcentage qui est si faible que ça, on avait posé la question sur le Slack et en fait la réponse qui était venue c'était pour voilà toujours créer cette envie, mais je pense que l'envie serait malgré tout plus grande avec un taux de drop qui serait plus important. Donc c'est voilà, ouais, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit là en fait. Ça peut être une bonne solution pour aussi donner leur chance aux petits portefeuilles quoi. Tu vois là en gros enfin, avec le peu de feedback que j'ai là-dessus, hormis John qui a full chaté en faisant un NNC et en chopant une Rainbow, au niveau des FR, je crois que personne en a. Enfin, de ceux qui sont actifs sur le Discord. Y a-t-il une Rainbow dans la communauté française? Est-ce qu'on sait? Alors, il y en a une qui a été vendue. C'est tellement français, ça. Non, bah, pour en avoir parlé avec la personne, il a raison. Tu vois. Enfin, pour lui, 30 000 balles, c'était une somme faramineuse, quoi. Non, très Donc, bien il a eu raison. Ouais, je suis d'accord. Et puis aussi, c'est un peu drôle. Il y avait une personne, c'était DS1, si vous le voyez. En fait, il est un gars qui a le Rainbow, il avait pris, et en fait, il avait dit qu'il est tellement stressé avec son Rainbow, en fait, parce qu'en fait, il y a autant des Japonais qui ont les Rainbows. Et il m'avait dit qu'il y a des moments, en fait, où tu gagnes, je ne sais pas, peut-être 10 GMT par tick, ou il y a des autres moments où tu gagnes 122 GMT par tick. Alors, en fait, il avait dit que il est là toute la journée en train de voir c'est quoi le bon moment au moins de gagner le plus haut de GMT possible. Alors, il avait dit qu'il est très stressé parce qu'il a aucune idée comment, combien. Moi, je lui ai dit, bah, juste fais, gagne le autant que tu peux et puis faire comme ça, quoi. Ouais, non, c'est sûr que c'est compliqué et c'est un choix qui est difficile aussi, comme à l'époque, les airdrops qu'il y avait pu y avoir sur la BSC, etc., par rapport au gain versus vendre la chaussure. Écoutez, je pense qu'on va terminer le space sur ces belles paroles. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir écouté, d'avoir posé des questions pour ceux qu'on avait, d'être intervenus, c'était top. Et il faut que je fasse plus de space. Faut que je trouve le temps de le faire aussi, mais je vais essayer de faire de plus en plus de space parce que c'est vraiment en fait ce qui a l'air de motiver la commu et de maintenir un contact en fait pour pas que les gens aient l'impression d'être abandonnés en fait. Et voilà, je pense qu'il faut clairement que j'en fasse plus souvent. Donc si vous voyez que j'oublie d'en faire, n'hésitez pas à me motiver aussi. Mais... Si jamais tu as besoin d'aide, hein, moi ça semble que je fais un espace par jour, mais écoute, si la communauté française est contente pour moi de t'aider ou d'être là pour aider, pour mettre plus des messages depuis les anglophones, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est vraiment une application qui parle plus souvent en anglais qu'en français. Si vous avez besoin de ça, moi je suis hâte de vous aider pour être là, pour vous communiquer qu'est-ce qui est discuté chez nous, et puis peut-être même prendre plus des pensées de vous et puis les amener là-bas aussi, parce que je crois que si on met toute la communauté ensemble, soit c'est français, anglophone, blablabla, en fait, on a plus une chance vraiment d'être sur la même longueur d'onde et d'être d'accord avec le futur. Et puis, comme on avait dit, de communiquer ça dans les town halls. Et puis, après ça, immédiatement, moi, je vais faire une Step in Marathon Space en anglais pour déjà communiquer qu'en fait, il y a quasiment les mêmes sentiments en français qu'il y a en anglais. Bah écoute, ouais, t'es le bienvenu de toute façon sur tous mes spaces. Hein. Donc ouais, c'est sûr que ça peut être cool. Et voilà, c'est en fait l'idée de mon compte Twitter aussi, c'est de faire ce lien entre la communauté anglophone et la communauté francophone. Donc c'est une très bonne proposition. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté ce space. Je vous fais des gros bisous et puis on se revoit sur Twitter bientôt. Allez.